tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je ne parle pas fort, je pense que vous aurez remarqué que je suis à l'hôpital. Du coup je parle pas très fort. J'espère que personne ne va rentrer non plus. Au pire, si on entend mal, j'essaierai de mettre le volume à fond. Mettez-le fort, il n'y aura pas de moment où ça crie. Et sinon je traduirai en dessous un peu ce que je vous dis. Aujourd'hui on est jeudi 12 avril. Et je suis à l'hôpital, ça je pense que vous l'avez vu, je ne l'ai pas annoncé encore sur YouTube, je l'avais dit en premier sur Snapchat, ensuite sur Facebook et aussi sur Instagram. Celles qui ne me suivent que sur YouTube ne sont donc pas au courant de ce qui s'est passé. Donc je vais vous résumer un petit peu, vous donner les quelques infos qu'on a pour l'instant et puis au fur et à mesure, je vous ferai des petites vidéos comme ça, je pense, pour vous tenir informés. Sinon, rejoignez-moi, je vous mettrai ici mes réseaux sociaux. Donc, je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog, que l'on a remarqué un retard de croissance pour la petite. Et à la deuxième écho, il y avait un manque de liquide amniotique. Et comme on était suivi à la clinique Mathilde, ils n'ont pas, jugé ça, que ça devait être surveillé beaucoup plus. Et donc, mardi matin, je me suis réveillée. J'ai été réveillée parce que d'un coup, je me suis réveillée, enfin pas toute mouillée, mais voilà. J'avais perdu du liquide. Donc, j'appelle Gauthier qui rentre du travail, qui vient me chercher aussitôt. On a dû déposer Ethan chez ses grands-parents pour aller aux urgences, tout ça. Et le seul truc qu'ils ont fait, c'est de me mettre un coton-tige pour contrôler que ce soit pas du liquide amniotique. Je voyais pas trop ce que ça pouvait être d'autre. C'est à savoir que c'était la 3e fois depuis le mois de mars que je me rendais là-bas parce que je perdais du liquide. Comme ça, à certains moments de la journée, surtout la nuit, je me retrouvais mouillée. Je ne me fais pas pipi dessus. Voilà, eux, ils ont qualifié que c'était des pertes normales de la grossesse. Bon, alors j'avais pas eu ça pour Ethan et je trouvais ça quand même un petit peu bizarre, sachant que je manque de liquide amniotique et que je perds du liquide, enfin de l'eau, je perds de l'eau, donc on aurait peut-être pu faire le lien et ils auraient pu faire un truc un petit peu plus approfondi, je pense. Donc j'y vais, elle me fait le coton-tige, là, elle regarde, elle me dit non, c'est négatif, c'est pas ça, tout va bien, rentrez chez vous. C'est tout, rentrez chez vous. Okay. C'est pas du liquide, c'est normal, t'es toute trempée, c'est normal. Donc je suis rentrée chez moi, hein, et 4 heures après, je me suis mis à perdre beaucoup de sang. Donc j'ai dit à Gauthier qui était encore au travail que je retournais aux urgences. Je me doutais qu'ils allaient me renvoyer chez moi, que tout allait bien. Donc on avait Ethan, on l'a emmené avec nous. Elle m'examine et tout. Là ils m'ont quand même passé une écho, elle a vérifié le col. Je sais pas, elle a regardé, elle a vérifié quoi. Ce qui aurait pu être fait le matin, ça m'aurait évité de rentrer chez moi. Donc de là à l'écho, on a vu qu'il n'y avait plus de liquide. Ok, bébé avait quand même un petit peu de liquide, mais vous voyez, logiquement, dans le placenta, c'est une piscine et vous avez le bébé au milieu, surtout à ce stade. Et là, il y a mon bébé au milieu. Et donc, bébé n'a que 2 cm de liquide autour d'elle, au lieu de 25 à peu près à ce stade de la grossesse. Je rappelle que je ne suis qu'à 26 semaines d'aménorrhée. Donc, je suis dans le milieu de mon 6e mois, voilà. Donc, c'est très tôt, évidemment. Du coup, suite à l'écho là qu'elle me fait à Mathilde, l'autre me dit il n'y a plus de liquide, il va falloir sortir le bébé. Alors clairement, 26 semaines, on a peu de chance d'avoir un bébé vivant. Je me sors ça comme ça. Je me suis forcément effondrée, je rejoins Gauthier, elle sort pareil. On a appelé le CHU, vous êtes transférés parce que nous on gère pas les grands prémas. D'ici ce soir, il était 18 h je crois, à peu près. D'ici ce soir, le bébé sera là, voilà. Donc, Gauthier était comme moi et on s'est demandé, elle dit, oh bah, vous savez, à partir de 26 semaines, on a quand même des chances de survie. Ok, j'étais à 26 semaines plus 1 jour. J'étais pas à 29-30, j'étais à 26 semaines plus 1 jour. Voilà, donc, transférée, j'ai eu le droit de monter dans le petit camion de pompier avec les pompons. Et du coup, je suis arrivée au CHU, où là, le personnel, tout le monde est vraiment beaucoup plus gentil, plus qualifié, enfin bon, plus aux petits soins, etc. Et plus qualifié, ils gèrent des bébés très tôt.
Essayez de pas trop parler parce que c'est un peu long, mais bon, je reçois tellement de questions tous les jours sur Snap, sur Instagram, etc. Je peux pas répondre à tout le monde individuellement, donc du coup au moins là vous aurez les réponses peut-être que vous vous posez et les quelques infos que nous on a eues. Donc on est arrivé mardi dans la soirée au CHU, ils nous ont envoyé en salle de naissance. D'ailleurs sur les snaps on voit, il y a le petit berceau, le petit machin où ils réceptionnent bébé, il y avait déjà le bonnet, la couche, comme ça. Petit il me dit, t'as vu la taille des couches et tout. Donc un peu paniqué. Et le médecin, parce que moi je lui dis du coup elle va arriver ce soir, enfin ça va être quoi? Ça va être un bébé de moins de 30 cm, il faut savoir qu'elle pèse que 700 grammes parce qu'elle a un léger retard de croissance. Donc voilà, on était un peu affolés. Et au final, ils ont dit pas du tout, le but ce n'est pas de la sortir tout de suite. Enfin, à Mathilde, ils ont complètement... À la clinique, ils nous ont complètement paniqué pour rien. Elle m'a dit pour l'instant, le bébé va très bien. Ok, il y a presque plus de liquide, mais elle le supporte. Ça peut se régénérer, donc on attend. Tant que la situation est à peu près stable comme ça, on la sort pas dans la précipitation. C'est pas du tout conseillé ni prévu. Là, vous voyez, on est sur le 3e jour, elle est toujours pas sortie. Donc, chaque jour de fait est un jour de gagné. Je suis à 26 plus 3. Donc là, on est... les bébés peuvent sortir à partir de 22 semaines et avoir une chance de survie. On a appris ça. Et du coup, de 22 à 27 semaines, ce sont des extrêmes prématurés. Donc si je tiens encore jusqu'à lundi, on passera au stade de grand préma et plus d'extrême. C'est toujours ça de gagner. J'ai eu le droit aux perfusions pour stopper le travail si éventuellement c'est le travail qui a commencé. Parce qu'en fait, on a donc conclu que j'avais rompu la poche des os. Alors moi, comme je saigne beaucoup, c'est difficile de faire un test pour le vérifier. Mais d'après tout ce qui est vu, il n'y a plus de liquide. Je perds beaucoup de sang, mais dilué, donc ça doit être dilué au liquide, etc. Donc on a établi que c'était une rupture de la poche des os. Du coup, j'ai ça pour stopper contraction, saignement, travail. Ça doit être posé pendant 48 heures, ça me fait un mal de chien. Ok, un médecin est rentré, la honte. Du coup, je sais plus trop ce que je vous disais. On va arrêter ça logiquement ce soir, je pense, ça fera 48 heures. Et voir si le travail se déclenche. Il nous disait donc si le travail se déclenche une fois que ça est arrêté, mais mon col est fermé donc c'est pas vraiment du travail. Mais si le travail se déclenche, bébé sortira, voilà, on va pas l'empêcher. Et on aura un bébé à gérer. Si jamais le travail ne se déclenche pas, on attend. S'il y a besoin, parce que bébé est en souffrance ou quoi, du coup ils la sortiront par césarienne. Voilà aussi, mais là c'est pas du tout le programme. Le programme c'est de la laisser au chaud tant qu'on peut. Donc tous les jours on est surveillé. Là j'ai 2 monitos par jour, peut-être voire 3, elle m'a dit à surveiller. J'ai 2-3 monitos par jour pour surveiller le cœur de bébé. On a fait des échos. On contrôle qu'il n'y ait pas moins de liquide parce que moins ce serait compliqué. Et voilà, pour l'instant elle peut rester au chaud. Le seul truc qui pose souci c'est que je perds toujours beaucoup de sang, probablement dilué à du liquide, et donc c'est ça qui est le plus inquiétant en fait pour l'instant. Mais j'ai vu un professeur ce matin qui disait que on peut espérer la garder au chaud encore un moment, encore il y a des femmes qui arrivent à les garder un mois et demi, ce serait le but, c'est vraiment le but, et donc on voit les choses un peu au jour le jour, enfin, on ne sait pas. Malheureusement, on ne peut pas prévoir de quoi sera fait demain ou ce soir. Ou voilà. Donc pour l'instant ça va, pour l'instant elle est au chaud, on parle de la garder au chaud. Moi je reste à l'hôpital bien évidemment. Et voilà. Donc j'ai pas plus d'infos pour l'instant à vous donner. En fait la situation va rester comme ça, sauf si complication. J'ai plus le droit de toucher mon ventre ou quoi, c'est assez dur. Pour éviter de déclencher des contractions ou de stimuler bébé et de faire des contractions qui peuvent provoquer du coup des écoulements de liquide. Donc voilà un peu. C'est un peu compliqué. Ethan du coup est gardé chez les parents de Gauthier pour l'instant. Enfin c'est un peu le bazar. On pensait pas que ça arriverait, mais bon, on peut pas prévoir ce genre de choses. Du coup je me dis que si je suis hospitalisée pendant
un mois ou plus, c'est tout ce temps que je ne vois pas mon loulou. Donc bon, c'est pas grave, il n'est pas perdu, ça va, il est venu hier. Je peux rien vous dire de plus pour l'instant. Je vais monter cette vidéo et le seul avantage c'est qu'ici on est en plein cœur de rond et que du coup mes vidéos chargent en quelques secondes. Si vous n'avez pas encore vu, ma soeur a publié ses vlogs de vacances où ils ont emmené Ethan à la neige. Je vous mets le lien de sa chaîne à la fin de la vidéo, donc attendez la fin de la vidéo. Et dans le petit i ici, j'essaierai de vous mettre une de ses vidéos ou le lien de sa chaîne, je sais pas trop. J'ai le temps, j'ai que ça à faire, donc je vais trouver. Et voilà, allez voir les petits vlogs d'Ethan si vous voulez. Voilà, c'est pas une vidéo très joyeuse, hein, mais voilà, on se retrouve, je l'espère, pour de meilleures nouvelles.